Débat actuellement dans l'Église catholique concernant la bénédiction des couples homosexuels. Le président burundais s'est montré une fois de plus contre ce genre de pratique. Il disait quelque part dans ses déclarations: je vous dis la vérité, si vous voulez attirer la malédiction sur un pays, il faut laisser les gens de même sexe se marier. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Dieu en est arrivé alors à dire: je regrette d'avoir créé l'homme. C'est ce qu'il a déclaré, en ajoutant: personnellement, je pense que si on voit ce genre d'individus au Burundi, on devrait les mettre dans un stade et les lapider avec des pierres, et ce ne serait pas un péché pour ceux qui le feront. C'est ce qu'a déclaré le président Évariste Ndayishimiye, qui appelait à bannir les homosexuels qu'il avait déjà traités de parias. Interrogé aussi sur les conséquences d'une telle position, puisqu'on connaît la situation avec l'Ouganda, qui avait pris une décision un peu plus corsée sur les homosexuels et qui a dû diluer un peu sa position. Il pense que si les pays occidentaux devraient conditionner leur aide par l'acceptation des homosexuels, eh bien ces pays n'ont qu'à garder leur aide pour eux. Je commence par vous, Dado, sur cette question des homosexuels. Le président Évariste Ndayishimiye est purement et simplement contre les homosexuels, quitte à les lapider. Oui, alors, tu l'as dit, il a appelé, en tout cas, il était en train de donner, je crois, une interview quand il a sorti cette, comment on dit ça, cette expression de lapidation. Je ne crois pas qu'au fond, il pense vraiment à ce qu'on lapide les gens, mais je pense qu'en fait, il était dans des propos dissuasifs, en sachant que dans son pays, la question ou la problématique de la question de l'homosexualité est comment dire, une question pénale. Les gens peuvent être emprisonnés pour s'ils sont soupçonnés d'être homosexuels. Et il faut dire qu'aujourd'hui, moi, je vois la question autrement. Aujourd'hui, le constat est là. Qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, on a cette problématique-là qui devient en fait, je dirais, une question de société. On ne peut pas faire semblant que ces gens n'existent pas. C'est des gens qui ont des orientations sexuelles différentes à la norme. Ça, c'est un constat. Deuxième chose, on est dans une société où, forcément, pour que la société quand même puisse évoluer, il faut un certain nombre de normes. Et dans ces normes, jusqu'à preuve du contraire, dans l'ensemble, la question ou bien l'homosexualité n'est pas autorisée parce qu'elle est vue comme contre nature. Et troisièmement, c'est là où j'en viens à la question de l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait quand dans notre société, on a quand même 1 à 11% de personnes qui sont dans ce cas. Qu'est-ce qui les a poussés à ça? Il faut d'abord chercher à savoir, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? C'est quoi? Il faut chercher à comprendre. Deuxièmement, le conseil, là, ils sont là. Donc, il va falloir chercher, en fait, à gérer le problème et non donner des postures, je dirais, trop rigides, parce que ça ne va pas régler le problème. Et quand nous sommes dans une société où la question du droit à la vie est un droit à respecter, on ne peut pas appeler à la lapidation des personnes homosexuelles. À mon avis, c'est trop fort. Plutôt, trouver des mesures peut-être dissuasives pour pouvoir réduire l'ascension de cette manière de faire, parce que lié à la problématique de l'homosexuel, on n'a rien contre les personnes qui ont cette tendance, mais je crois qu'il y a un problème de fond qui tourne. Quand vous voyez aujourd'hui sur les médias, les programmes télévisés, où déjà on essaie d'introduire, même dans les dessins animés, et c'est là pour moi c'est dramatique, parce que quelqu'un qui veut avoir une orientation sexuelle différente, c'est son problème. Mais on ne peut pas l'imposer à une société. Et c'est en ça que moi je dis, il faut plutôt qu'on réfléchisse autrement à comment on canalise, à ce que c'est son choix, mais qu'on n'ait pas imposé à toute une population d'eux. Et parce que quand vous commencez à introduire dans les dessins animés déjà les tout petits, là il y a un problème.
Pour vous, si je reviens au cas burundais, il ne faut pas quand même les lapider, même si on sait que déjà on n'a pas le droit de les lapider. Okay. Je dis, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les lapider parce que ce n'est pas aussi comme si ils sont les pires pécheurs du monde. Il y a des gens qui font d'autres choses qu'on n'a pas, qui ne sont pas visibles. Donc, ce n'est pas à nous de juger de qui lapider ou pas. On n'a même pas le droit à ça parce que le droit à la vie est un droit qui est universel sans, comment on dit ça, il n'y a pas considéré l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est un droit à la vie. Maintenant, le problème doit être traité autrement. Et comment, selon vous? Sinon, ce qui va se passer, parler comme ça en tant que chef d'État, ce qui va se passer, quelqu'un qui affiche son orientation sexuelle peut être victime de vindicte populaire. Et ça, je ne pense pas que c'est la bonne formule. Ce n'est pas la solution. On peut même faire des confusions. Oui, parce que des fois on dit juste soupçonner. Oui. Ouais. Maintenant, on a des gens par exemple, vous avez des hommes qui sont efféminés. Comment on dit ça? Efféminés, mais qui ne sont pas des homosexuels. Vous avez des. On risque de les mettre tous ensemble. Vous avez des femmes qui sont masculines. Comment on dit ça? Masculinisées. Le taux de testostérone est très élevé. Les joueuses de football. Donc, je crois qu'il faut faire attention. C'est une question très sensible. Mais je suis d'accord que l'homosexualité n'est pas à promouvoir. C'est pas à promouvoir, maintenant comment gérer? Ça reste la grande question. Il faut être prudent. Pour vous, le droit à la vie n'est pas un droit aussi à négliger. Gabin Adjaro, que dites-vous de ces déclarations du président Ndayishimiye? Pour lui, il faut purement et simplement les mettre dans un stade et les lapider. J'arrive parce que ce sont des propos quand même assez hors norme venant d'un président de la République, mais je comprends sa position parce que ce sont des choses contre nature et personne ne souhaite voir ce genre de choses se produire dans son pays. Moi, mon problème avec les homosexuels, c'est que ce sont des gens qui veulent obliger les autres à les accepter. Quand toi tu es hétérosexuel, tu ne cries pas à tue-tête dans la rue que je suis hétéro, acceptez-moi. Parce que c'est tout à fait naturel, c'est ce qui a été prévu. Mais le fait que tu fasses quelque chose qui est contre nature et puis tu obliges les autres à se faire accepter, c'est comme si un voleur dit, moi je suis voleur, acceptez-moi comme tel. Si je viens chez vous, je vous vole. Voilà, si je viens chez vous, je vous vole. Bon, acceptez-moi comme tel. Un tueur dit, bon, moi je suis tueur, si je viens chez vous, je tue votre enfant, vous devez vous taire parce que c'est ma nature. C'est ubuesque tout ça. Moi, je n'irai juste pas dire que il faut les lapider parce que moi, je n'ai pas donné la vie pour ôter la vie à quelqu'un. Il ne faut pas les lapider. Maintenant, on fait comment? Maintenant, moi, je pense qu'il y a d'autres mesures qui puissent aider à évincer cela. Parce que l'objectif du président Ndayishimiye, c'est pour éviter cela sur son territoire. Et je pense que c'est de bon ton. Parce que moi, j'ai toujours, peut-être que mes propos seront beaucoup plus durs que les propos de Ndayishimiye. Je pense que l'homosexualité même, c'est un crime contre l'humanité. Ça vise à détruire l'espèce humaine. Imaginez dans un pays où 50% des gens sont homosexuels. On va faire des enfants comment? Et voilà des gens aussi qui veulent adopter des enfants des autres. Imaginez qu'on leur accorde ces droits-là. Que vont devenir les enfants là que eux ils adoptent? Qui va faire les enfants pour que eux ils viennent adopter? Les autres, puisque tout le monde n'est pas homosexuel. Les autres. Ouais. Moi, je vais faire un enfant et permettre à ce qu'un homosexuel vienne adopter pour planter cet esprit-là dans l'enfant. Pour vous, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit aussi. Et il y a des gens qui se font suivre parce qu'ils ont cette tendance-là à aller vers l'homosexualité, qui se font suivre spirituellement par des prêtres et autres pour sortir de là. Voilà des gens qui veulent réellement changer. Mais la posture que prend la plupart de ces gens-là qui sont occidentalisés, c'est pour obliger les Africains à accepter cela. Et on conditionne même l'aide au développement par ces histoires d'accepter l'homosexualité. Et on sait très bien que le Togo a refusé maintes fois. Il y a certains pays en Afrique qui prêtent quand même le flanc. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire et autres, ce sont des pays qui sont en train de prêter le flanc à ce genre de choses. Et quand on voit Abidjan aujourd'hui, ce sont des choses qui pilulent et les gens ne se cachent même plus. Ils le font même sur les réseaux sociaux. Ndayishimiye, il est dans la posture où il faut arriver à évincer cette pratique-là sur son territoire. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Maintenant, aller jusqu'à lapider,
je ne le dirai pas. Mais peut-être, bon, il peut choisir 2 homosexuels, les mettre au nouf, et puis bon, quand quelqu'un d'autre parmi eux va tomber enceinte, on va les faire sortir. Là, on verra que leur truc là est en train de porter fruit. Mais dans le cas contraire, je pense que penser à éviter cela, penser à annihiler ce phénomène sur son territoire, c'est tout à fait normal, c'est très bien, parce que ça c'est contre nature et ça pose un problème de mœurs et de culture. Quand on va accepter ce genre de choses, je vous assure, le mal atteint rapidement et ça prend une proportion très rapide. En un rien de temps, vous allez constater que bon, peut-être 80% des Burundais sont devenus des homosexuels. Il faut arriver quand même à poser des mesures dissuasives, mais beaucoup plus corsées que lapider des gens. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas des candidats prêts pour lapider. Tout le monde est contre. Les gens sont prêts quand même. Alors, Adam, que dites-vous de la situation? Le président Ndayishimiye demande à ce qu'on mette les homosexuels dans un stade et qu'on les lapide, et que celui qui l'aurait fait, il n'aurait pas péché quand même. On sait que l'homosexualité, comme le rappelait Dado, est une affaire pénale au Burundi et dans la plupart des pays africains, surtout dans la zone Afrique australe. Le président cite aussi un exemple l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Non, vous savez, les propos du président Ndayishimiye, c'est justement pour exprimer, en tout cas, son opposition à une pratique qui est une pratique contraire, en tout cas, aux valeurs africaines. Quelque part en le disant, ce n'est pas pour inciter la population à pouvoir donc lyncher, puisque nous savons véritablement que dans certains contrées, c'est chose naturelle ou c'est d'ailleurs même ce qui conduit à ce que ces gens-là vivent pratiquement dans la clandestinité. Mais ce qui est important, c'est que, vous savez, ce sont des questions qui convoquent, en tout cas, la réalité des droits de l'homme et des libertés individuelles. Mais au même moment, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est en train de payer le prix du fait qu'on lui a imposé une certaine civilisation qui ne cadre pas en réalité avec les réalités africaines. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du temps où pratiquement avec les ambitions nourries des pays, certains pays occidentaux, de pouvoir donc conditionner en tout cas les aides au développement par l'acceptation donc de ces pratiques-là. Et nous avons vu certains pays afficher des positions tranchées face donc à ces pratiques-là. Mais je pense que l'erreur que ces pays-là, y compris naturellement le Togo et d'autres pays, d'ailleurs même Ndayishimiye, c'est d'abord de reconnaître que le mal est là. C'est d'abord de reconnaître que le mal est là. Avant d'afficher une opposition, nous savons véritablement que ça a pris des proportions surdimensionnées, qu'aujourd'hui le simple fait de rester dans la question pédagogique ne permettra pas de résoudre en réalité. Aucun de ces pays-là n'a mis une structure en place de pouvoir donc, en tout cas, considérer ces pratiques comme étant des pratiques isolées, qu'il faut fondamentalement trouver des solutions avec des pratiques structurelles qu'on met en place. Aucun pays jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est arrivé à le faire. Vous parlez de quoi? D'un accompagnement psychologique? D'avoir des centres où pratiquement c'était, voilà, d'avoir des centres. Ils n'ont pas la volonté de changer. Est-ce qu'il ne risque pas de contaminer ceux qui vont voir dans ça? Non, ce qui conduit à cela, c'est de refuser le mal. Que le mal existe. En réalité, c'est ce qui conduit à cela. Et si tel est que des gouvernements ont affiché des positions contraires et ne veulent pas véritablement que les Blancs gardent ou les Occidentaux gardent leur aide au développement, parce que nous voulons cette dignité, cette valeur-là, qui ont fait entorse à un certain nombre de considérations que nous vivons et que nous subissons aujourd'hui, il faudrait véritablement reconnaître que le mal est là et mettre des structures en place et d'accompagnement. Sans quoi, on aura beau crier. Comme je l'ai dit, la question pédagogique seule ne permet pas de résoudre. Et chaque jour que Dieu fait, on retrouve pratiquement des homosexuels dans nos contrées autour de nous. Et justement, lorsque ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et donc je me dis, le simple fait pédagogique ne résolvera pas le problème. Il faudrait véritablement reconnaître et de mettre en place des structures administratives qui le reconnaissent comme tel. Et lorsque des gens sont soupçonnés, mener des enquêtes, faire en sorte que de le considérer comme des cas isolés et les accompagner. Et je pense qu'on aura plus à gagner
que de pouvoir rester dans des positions tranchées. À changer ou bien les accompagner? Non, à changer. Okay. À changer naturellement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas que, en tout cas, ces interdits qui n'ont pas été pris en compte dans certaines considérations, que ce soit administratives, politiques, nous en parlons tout le temps, et nous reprenons la même chose aujourd'hui. Et donc moi je pense qu'il faudrait qu'on change de paradigme de gouvernance en tenant compte de ces aspects-là. Et je pense qu'on aura affaire en tous à des questions des droits humains et des libertés individuelles. Puisque la question que pose Dany Chinié, il s'agit de cela. Demain, ça voudrait dire quelque part que si quelqu'un est pris en partie et est lapidé, on va dire c'est le président même qui a autorisé ça. Bon, même si c'est pas dit, je pense que la loi serait pas aussi rude à son égard comme si c'était un voleur qui avait donc volé. Ça veut dire quelque part que on aura peut-être à juger d'une manière ou d'une autre le juge qui prendra une décision de pouvoir être dur envers celui-là qui a posé cet acte-là qu'un voleur. Et justement, ils ne le diront pas parce que le président l'a dit et chacun restera dans ce canal-là et cela ne sera pas bon pour la société. Merci beaucoup à vous, Adam. Vous avez quelque chose à ajouter, Dado? Oui, je voudrais dire que il a dit quelque chose d'assez important, c'est-à-dire le déni du problème. Je crois que c'est ça. En Afrique, le grand challenge qu'on a, c'est qu'on ne veut même rien entendre. Alors que le constat est là, ces gens existent. Alors, deuxième chose, je dis, ce n'est pas une question que européenne ou occidentale. Elle est africaine. La question de l'homosexualité a existé depuis des temps. La preuve qu'il a vu dans la Bible, même une fois qu'il l'exprime. Voilà, depuis des temps. Donc ce n'est pas comme si c'est l'Europe qui a mené la question de l'homosexualité. Par contre, les programmes télévisés et tout ont amplifié le problème. Et c'est pour cela que peut-être je peux... Ça a donné certaine légitimité à ce Voilà. Donc, on est encore une fois dans une société où je crois il faut de la discipline. Sinon, tout le monde pouvait faire n'importe quoi et puis on va dire liberté individuelle. Non, il y a le droit, mais le droit d'être canalisé. Le droit doit suivre quand même des normes. Sinon, vous allez par exemple la question de l'inceste. Oui. Un parent qui a des rapports sexuels avec son enfant. Oui. Il y a des cas où l'enfant, pour lui naïvement, bon, c'est normal. C'est normal. Et après, le parent te dit, c'est mon enfant. Mais il faut que la société lui dise que c'est ton enfant, mais l'enfant là, c'est aussi notre enfant. Et donc, il faut des gens pour réglementer. Donc, il ne faut pas que les personnes qui sont dans cette catégorie ou bien qui ont cette orientation sexuelle-là se voient comme si, en fait, on ne les acceptait pas. Mais en réalité, il y a un problème de fond. Et c'est à eux maintenant de plutôt faire un travail sur eux pour pouvoir quitter ce champ-là. Parce que c'est possible aussi. Il y a des gens qui sont arrivés là par suivisme, il faut aussi le dire, par suivisme. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette histoire-là par cupidité. Parce que, si tu es d'accord que ça se passe, en fait, que tu acceptes des rapports sexuels avec quelqu'un du même sexe. Du même sexe, tu as tel montant et tout, on a des cas. Mais il y a d'autres qui, naturellement, ont des tendances, en fait. Et là, il faut aller voir son environnement. Il y a des enfants qui ont un environnement, c'est-à-dire ils sont garçons, mais ils ont un environnement féminisé, très très féminisé. Et donc fortement, il va virer vers là si on ne le canalise pas. De la même manière pour la fille. Donc, c'est différentes catégories en fait d'acteurs dans ce groupe d'homosexuels-là. Mais à la base, je dis, ce n'est pas des gens qu'on déteste. Non, on ne doit pas les détester, donc on ne doit pas les lapider. Mais il faut comprendre leur situation. Maintenant, eux, à leur niveau, doivent aussi comprendre pourquoi les gens sont réfractaires à ce comportement. Parce qu'au fond, Gabin dit quelque chose. La pérennité de l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on en fait? Si tout le monde devenait homosexuel, en fait, où ira le monde? Et donc, je crois que les débats doivent aller plus loin que ça. Et que même s'il y a des gens qui se disent que non, c'est mon orientation, qu'on n'ait pas l'imposer à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.